Salut, salut. Comment ça va? Les 23h moins à Paris. Connaissez-vous, le robot est là. Voilà. On m'avait déjà parlé de la vidéo de Aya. On m'a déjà parlé de la vidéo. Et c'est aujourd'hui, j'étais... Je ne vais pas dire où j'étais, mais j'étais quelque part. Et puis, donc, là où j'étais, je n'avais rien à faire. Donc, comme ça... j'ai vu la vidéo de Aya finalement sur une page qu'il a publiée. Et je dis, ah, tiens, voici la vidéo dont on parle. Et puis j'ai essayé de l'écouter. Je n'ai pas écouté toute la vidéo, mais j'ai écouté en tout cas une grande partie. Très grande partie. Suffisamment pour comprendre ce que je devais comprendre. Et la vidéo que j'ai écoutée, Aya dit que j'ai été méchant dans mes actions vis-à-vis de ma part. Et que je dois savoir que j'ai des enfants, que je devais y penser. Et que même si je devais attaquer ma part, je vais au moins épargner son enfant, qui n'a rien à faire, qui n'a rien fait, qui ne m'a rien fait à moi. Donc je vais l'épargner, je devrais l'épargner. Elle a dit qu'elle ne me clashera jamais. Elle a dit ça dans sa vidéo. Et elle a dit aussi qu'elle m'aime beaucoup. Elle a dit ça aussi dans sa vidéo. Mais elle a dit que je suis méchant. Elle a aussi dit ça dans sa vidéo. Je suis méchant. Je n'ai pas de cœur. Tu sais, Aya Robert, répéter devant les gens que tu ne vas pas me clasher, c'est comme si tu voulais te convaincre toi-même de ne pas le faire. Moi, je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit que je ne te clasherai jamais. Tout le monde sait qu'à partir du moment où j'ai dit tu es ma fille, tant que tu n'as pas dépassé les bornes, je ne vais jamais te clasher. Mais toi, sachant très bien que je l'ai dit à tout le monde, que tu es ma fille, sachant très bien ce que je pense de toi, dire que je ne vais jamais te clasher, c'est comme si tu voulais te convaincre à toi-même de ne pas le faire. Je vais te dire une chose. Tu es enceinte. Il ne faut pas créer la surexcitation. Ce n'est pas bien pour la santé. Tu es une femme enceinte. Et bientôt, d'ici 3 mois, nous serons tous des heureux. Grâce à toi. Alors, calm down. Là, ne joue pas à ce jeu d'hypocrite là. Je ne suis pas dedans, je n'aime pas ça. Les gens te mettent la pression. J'estime que ce que tu fais en ce moment, je crois que vous les femmes là, souvent quand vous êtes enceinte, vous avez des crachats que vous crachez dans des boîtes. Vous avez des envies bizarres que vous voulez manger. Je crois que ça fait partie, ce que tu as fait là, ça fait partie de ça. Parce que, je vais te dire une chose. Personne sur l'internet n'a le thermomètre de la douleur. Personne sur l'internet ici, sur le méta, n'a le thermomètre. C'est-à-dire que l'unité de mesure de la douleur. Pour dire, la douleur de temps, elle est plus forte que telle douleur. Pour dire que non, comme toi, c'est seulement ta mère qu'on a attaqué,
Ça fait moins mal qu'un enfant qui est perdu. Non, on a insulté le en bas de ta mère. Non, ce n'est pas grave par rapport à un être humain qui est perdu. Non, 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 on a déterré ton père ou ta mère. Non, c'est moins grave qu'un autre mort qui est fraîchement parti. C'est quel genre d'hypocrisie ça? C'est dans quoi vous êtes là même sur l'internet? C'est dans quoi vous êtes là? C'est vous qui avez l'unité de mesure de la douleur ou des offenses. C'est vous qui savez que non, c'est quand vous dites paix quoi. C'est là les douleurs des gens commencent. Quand vous dites paix, on arrête. Tout le monde n'a plus de douleur. C'est vous qui définissez les règles quoi. Je vais te dire une chose. Apparemment, tu m'as approché, mais tu ne me connais pas. Tu vois, c'est pourquoi? Toi, tu ne peux pas me comprendre parce que tu n'as pas encore la capacité, je dis bien la capacité, et je répète encore la capacité de me comprendre. Yaka me comprend. Ça fait un bon bout de temps que je connais Yaka. Pratiquement à peu près au même moment que toi. Ben jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien reproché à Yaka, à part une seule fois. Une seule fois, lorsque cette histoire de Marcos est arrivée. Vos histoires de pardon et autres là. La seule chose que je lui ai reproché, mais Yaka n'a jamais répondu. Mais après, en inbox, il a reconnu que j'avais raison. Et il est venu faire vidéo pour dire que j'avais raison. Et toi-même, tu as fait vidéo pour dire que j'avais raison. Parce que j'ai toujours raison. Parce que je suis en avance. Pas parce que je suis trop brillant que vous. Mais parce que je suis le dernier fils de mon père qui était déjà vieux quand il m'a eu. Mon père était déjà vieux. Je suis son dernier fils. Et ma mère était déjà presque vieille quand elle m'a eu. Je suis son dernier fils aussi. Je suis le dernier de mon père et de ma mère. Donc la sagesse, c'est en moi, naturellement. Je ne force pas. Mais seulement je suis incompris. Et vous ne pouvez pas me comprendre. Ça me fait mal quand cela vient des gens que j'aime bien, comme toi par exemple. Là, ça me dérange. Mais ça ne me dit rien quand ça vient des gens que je ne connais même pas et que je ne calcule pas. Quand ceux-là ne me comprennent pas, ça ne me dit rien. Mais quand toi, tu ne me comprends pas, ça me dérange un peu. Parce que j'aurais tellement voulu que tu comprennes. Pour qu'on se forme un. J'aurais tellement voulu que tu comprennes. Pour que réellement on ait la même vision. Et pour qu'on avance sans heurte. C'est dommage. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'on n'a pas les mêmes entendements. Parce que tu vois, non, tu réfléchis comme une personne qui est encore au village. Et au village, vous voyez, la mort fait taire tout. Moi, je ne suis pas au village. Au village, quel que soit ce qui se passe dans le village, quand il y a la mort, ça fait taire tout. Ça veut dire que le temps s'arrête. Parce qu'il y a un mort. Je ne suis pas au village. Moi, je ne fais pas ça. Rien ne peut arrêter ma douleur. Même pas une mort. Moi, ma douleur, rien ne peut l'arrêter. Même pas une mort. C'est comme ça que je suis. C'est la question que tu t'es pas posée, c'est quoi? Est-ce que Bob Lee a vraiment eu mal lorsqu'on a inventé des histoires sur lui, lorsqu'on a caricaturé la mère de ses enfants? Je vais te dire une chose. Toi qui parles de son enfant qui n'a rien à voir dans cette histoire, est-ce que la mère de Naël avait quoi à voir dans nos histoires de clash? C'est juste la question à laquelle j'espère que tu répondras à ton prochain live. Est-ce que la mère de Naël, lorsqu'on l'a caricaturé, lorsqu'on l'a traité de transsexuel, lorsqu'on l'a traité de homo et tous les noms sur les réseaux sociaux, elle a une fois fait vidéo contre quelqu'un? Ne serait-ce que même un post sur quelqu'un? Elle a une page que vous connaissez? Non. La mère de Naël est très loin de là. La mère de Naël est une intellectuelle qui a un master, un vrai master, pas les masters qu'on va faire avec quelque chose, comment dire, les masters qui sont faits avec des formations, parce qu'un master n'a jamais été fait avec une formation. Un master, ça se fait dans une école réellement académique. On ne fait jamais un master dans une école de formation. On fait un master dans une université. Elle a fait un vrai master et c'est en Corée. La meilleure université de sa ville d'ailleurs. L'une des grandes universités de la Corée. Et l'une des meilleures en plus. C'est là-bas qu'elle a eu son master. La pauvre, parce que j'ai eu le malheur un jour de prendre photo avec elle en Corée là-bas. Heureux que j'étais, parce qu'elle va faire sa graduation.
Et puis j'ai montré la photo. C'était mon malheur. C'était l'erreur qu'elle a faite. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Elle est passée au tabac. Donc c'est pour te dire, quand tu réfléchis là, il ne faut pas réfléchir juste avec tes doigts. Il faut réfléchir avec ta tête. Lorsqu'on parlait de la mère de Naël qui n'avait jamais fait une vidéo sur quelqu'un et qui n'a rien à voir avec le game sur l'internet, on l'a blessé, on l'a offensé, on l'a humilié, on l'a traité de tous les noms. Donc je m'en fiche si c'est l'enfant d'autrui. Que son enfant là, je t'ai répété ça encore à toi. Son enfant va pourrir, bien pourrir, son gros ventre là, triplé 4 fois là, ça va pourrir et puis ça va exploser dans la tombe là-bas. Et serait très bien heureux. Je te dis ça encore, Aya. Parce que moi, mon enfant, Naël n'avait que 2 ans, aujourd'hui il a 3 ans, mais il n'avait que 2 ans lorsque cette femme l'insultait sur les réseaux sociaux. Naël n'avait que 2 ans. Il ne parlait même pas. Il a fait quoi à qui? Mais cette femme l'a insulté copieusement sur les réseaux sociaux ici. Et pourtant, il n'a rien fait à quelqu'un. Naël est juste un gosse qui est né d'un père capable, un père qui prend soin de lui et qui n'a rien à voir avec le game de l'internet. Mais cette femme l'a insulté. Donc son clochard, son drogué, son prisonnier qui est mort, là, il est mieux que moi, mon petit garçon qui est encore 5 et sans péché. Et juste la question, j'espère qu'à ta prochaine vidéo que tu vas répondre à cette question. Je ne te laisse pas. Parce que donc, tu savais que tu étais dans ce coup-là, alors. C'est avec elle que vous avez fait ce coup-là. C'est pourquoi tu m'as forcé à rentrer dans vos conneries de groupe de Facebook, là. Alors que je ne voulais pas rentrer dedans. Tu m'as forcé à rentrer dedans. Avec l'aide de Yaka Yaka, qui m'a presque obligé, en me suppliant de rentrer dans votre groupe-là, où il y avait ces lesbiennes-là. Et pourtant, tout le monde savait ce que j'avais contre les lesbiennes déjà, parce que je faisais les vidéos contre les lesbiennes. Tout le monde savait ça. Tout le monde le savait, personne n'ignorait ça. Donc c'est pourquoi tu avais fait tout ça là alors. Pour me piéger. Pour que juste il y ait contact. Pour que les gens puissent inventer n'importe quoi après sur moi. Parce que cette femme a inventé n'importe quoi. Et tu étais là et tu n'as rien dit. Sous prétexte que moi, je lui aurais fait des confidences. Et elle a même juré sur la Bible. Quand on jure sur la Bible, les conséquences on a. C'est pourquoi son connerie de soit garçon avec un gros ventre, la chair qui tombe comme ça. C'est pourquoi il est mort. Et il est bien mort. Il va bien pourrir dans la tombe. Est-ce que tu as compris, Aya? Maintenant, si tu es trop fâché, mets ta caméra et elle te montrer quelque chose en 2 minutes. Si tu es trop fâché, mets ta caméra. Prends sa défense. Elle te montrer. Elle te montrer ce que tu n'as jamais vu sur le méta. Elle te montrer ça en direct. Je ne suis pas là pour m'amuser avec ça là. Je ne joue pas à ça. Moi, si toi tu as l'habitude de jouer à ta maman, moi je ne joue pas à ma maman, je ne joue pas à ma famille. Tu m'as fait ça, je te rends ça bouler, c'est une question de temps. J'attends le meilleur moment, puis je te rends ça même avec plaisir. Tu n'as rien à me dire ici. Où tu étais? Quand elle inventait les histoires là, as-tu mis ta caméra pour ne serait-ce que essayer de dire, mais attends, ce que tu fais là c'est mauvais? Parce que tu étais dans son cas. Parce que vous saviez ce que vous faites. As-tu dit que, ah, mais attends. Tu es en train de clasher Bob Lee. Clash-le. Pourquoi tu t'attaques aux gens même que tu ne connais pas? Les gens, la fille là même, la femme même que tu es en train de clasher, tu ne peux même pas t'arrêter auprès d'elle. Pourquoi elle t'a fait quoi? Tu la connais où? Tu l'as déjà vu traverser? Elle est dans votre groupe de LGB ou bien quoi. Elle est dedans? Tu l'as déjà vu quelque part? Go là-bas. Pendant qu'elle est à l'école, toi tu es dans les rues en train de boire. Est-ce que vous avez même route? Tu lui as une fois dit ça? Non. Et c'est toi qui viens ici pour dire, non, tu es méchant. Toi, tu connais la méchanceté. La méchanceté, c'est ce que vous avez fait là. La méchanceté, c'est de ne pas reconnaître la douleur d'un et de mettre en priori la douleur de l'autre. Ou bien parce que tu es enceinte, donc tu veux montrer que les enfants, ça coûte trop cher. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de montrer qu'un enfant te coûte cher. Parce que cet enfant, tu l'as attendu il y a longtemps. Et tu l'as tellement voulu que même s'il fallait être la maman de tous les enfants du monde, tu serais la maman de tous les enfants du monde. Je te comprends. Mais ce n'est pas une raison pour ignorer la douleur des gens. Je comprends qu'aujourd'hui, tu es la mère poule. Et que tu veux aimer tous les autres enfants. Pour que ton enfant se panisse réellement. Pour que ton enfant soit sans ennemis sur terre. Pour que ton enfant soit sans crainte sur terre. Je comprends cela. Mais sache une chose. Tous les enfants ne sont pas tes enfants. Parce que nous sommes tous enfants de quelqu'un. Quel que soit notre âge. Son enfant avait 25 ans.
Mais moi, le mien, il a que 3 ans. Et au moment où elle insultait, lui et sa maman, il avait que 2 ans. Et la femme qui l'a insulté, elle est aussi enfant de quelqu'un. Et moi-même, je suis enfant de quelqu'un. Et ma mère qui l'a insulté, elle aussi, elle est la maman de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça maintenant? Si tu ne comprends pas, il va falloir que tu te nettoies encore des oreilles pour bien comprendre. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne joue pas. Et vous n'êtes pas plus intelligent que moi parce que tu n'as même pas, ne serait-ce que même un peu le début de mon niveau. Donc tu ne peux pas m'apprendre quoi que ce soit. Je sais exactement ce que je fais. Et si je vais jouer les méchants, je sais la raison pour laquelle je joue les méchants. Et si je vais jouer les gentils, j'ai mes raisons aussi. Nul ne m'oblige à faire quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends? Elle ne peut pas se comporter d'insulter ma maman sur les réseaux sociaux. Maman, tu l'as déjà vu faire vidéo sur les réseaux sociaux? Tu as déjà vu maman commenter sur un post de quelqu'un sur les réseaux sociaux? Tu as déjà vu ma maman faire, comment dire, genre, un commentaire sur le post de quelqu'un? Tu as déjà vu maman rentrer dans le sketch de quelqu'un? Maman lui a fait quoi? Elle pouvait m'attaquer. Pourquoi vous ne lui avez pas dit à son temps? Mais il faut attaquer Bob Lee. Sa maman t'a fait quoi? Maman, elle ne sait même pas bien ce qu'on appelle mécanique Facebook. Elle t'a fait quoi? Inventer des histoires. Aller prendre la photo d'elle-même, sa propre maman, pour faire croire que c'est ma maman. Insulter proprement. Et tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, des gens ont cru même que c'était ma maman. Aujourd'hui, maintenant, des mois après, elle dit non, ce n'était pas ma maman, que c'était elle-même sa propre maman. Pourtant, après avoir juré sur la Bible, tu ne sais pas que les actes que nous posons ont des conséquences? Quand tu jures sur la Bible et que tu jures sur la tête de tes enfants et que ton enfant est mort aujourd'hui parce que tu as juré en mentant, pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça t'étonne? Aya. Pourquoi ça t'étonne? Sont les actes sont les conséquences de nos actes. Les actes que nous posons ont des conséquences. Lorsque tu mens ouvertement et que tu fais appel à des dieux, mais ces dieux-là sont témoins. Et si un malheur t'arrive, c'est que c'est les dieux qui l'ont voulu. On ne peut que se réjouir. La volonté est faite par Dieu. Nous devons que remercier Dieu pour la volonté qui a été faite. Nous devons que danser. Parce que quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique, Abraham a dansé. Il n'a pas pleuré. Et après Dieu a dit non, il faut le remplacer par un animal. So Abraham dansait pour aller sacrifier son fils. Dieu a donné, Dieu a repris. Et Dieu seul sait pourquoi il l'avait donné. Il l'avait donné parce qu'il croyait que tu allais en faire quelque chose de bien. Si toi-même tu viens sacrifier ça, Dieu reprend, c'est tout. Tellement simple comme bonjour. Je t'aime beaucoup parce que tu n'es pas une mauvaise personne en réalité. Mais tu as des mauvais comportements, tu as un mauvais comportement. Ça fait deux choses différentes. Être une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui n'a même pas un moment de gentillesse par moment. Mais quelqu'un qui est capable de gentillesse, ça veut dire que la personne est capable de bonté. Et toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Parce que, il fut un moment, quand j'étais à Saint-Phal, comme je le disais dans une de mes vidéos, il fut un moment où je cafouillais, j'étais fâché contre tout le monde parce que la nourriture devrait être prête et moi j'avais faim, il n'y avait pas de nourriture. Et tu es rentré dans la cuisine et rapidement tu m'as fait quelque chose à manger. Ça, c'était pas... C'est vrai, c'était ton tour de préparer là-bas, mais tu n'étais pas obligé de faire cet extra-là. Ça m'a marqué. Moi, ce sont les petites choses qui me marquent. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des millions. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'or. Ce sont des petits gestes comme ça qui me marquent. Et ça m'a marqué. Et j'ai compris que tu n'es pas une mauvaise personne. Parce que ce n'est pas moi qui paye ta maison. Ce n'est pas moi qui te nourris. Tu n'étais pas obligé de le faire là. Et on ne t'avait pas payé pour me nourrir là-bas. Mais tu l'as fait. Ça m'a marqué. Je crois que je préfère retenir ce que tu as fait de bon et oublier ce que tu fais pour me blesser souvent. Mais sache que la façon elle a mal aujourd'hui. La façon tu penses qu'elle a mal. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais de la façon toi tu penses qu'elle a mal. Sache que moi aussi j'ai eu mal quand on mentait sur moi. Et qu'elle jurait. Et je ne pouvais rien faire pour dire aux gens qu'elle ment. Et elle montre des appels sans même montrer les voices. Sans même montrer de quoi on a parlé. Et elle dit, moi je lui ai fait des confidences. Et pourtant, elle et moi, on n'a même pas causé plus d'1 minute. Et c'était pour parler au contraire de toi-même. Et des Zéo.
Je voulais lui poser des questions sur Zéo et le réseau ne passait pas. C'est ce qui a fait, je crois, plusieurs coups de fil sans qu'on ne puisse se parler. Elle dit que, elle montre ça, comme elle est menteuse à souhait, elle montre ses appels et puis elle fait croire que elle et moi, on a eu des conversations, et que je lui ai fait des confidences. Et elle allait jurer. Comme la façon, elle a l'habitude de jurer. Son fils est bien mort. Et il va bien rentrer dans la terre. Il va bien pourrir. Ses yeux, ses gros yeux vont sortir. Ses joues vont gonfler, puis éclater. Est-ce que tu comprends cela? Tu veux que je te décrive comme les gens meurent? Quand ils meurent, comment ils pourrissent? Je vais te décrire ça aussi. Pour que tu comprennes très bien ce que je suis en train de te dire. Qui va pourrir, ce mec-là? Ce drogué-là? Ce vagabond-là? Ce prisonnier-là? Il va pourrir. Est-ce que tu comprends? Plus jamais me dire que tu as le thermomètre de la douleur. Plus jamais me dis ça. Parce que tu ne peux pas savoir même ce que je ressens pour ce mois. Tu ne peux même pas savoir. Si toi, tu n'es pas capable de comprendre ce que moi j'ai, ce que je ressens en ce moment, c'est peut-être parce que tu n'as pas de mère. Peut-être c'est parce que tu n'as pas d'enfant. Peut-être c'est parce que tu n'as pas de mari. C'est parce que si on attaque le père de ton enfant, je suis sûr que ça va te faire mal. C'est comme ça qu'on a attaqué la mère de mon enfant, puis ça m'a fait mal. Si ton enfant était déjà né et qu'on s'attaque à lui, tu allais savoir combien de fois ça fait mal. Parce qu'on a attaqué mon petit Naël, et ça m'a fait mal. Si tu avais une mère que tu aimes tant, comme de la façon dont j'aime la mienne, ça allait te faire mal. Parce que c'est comme ça qu'on a vilipendé, humilié ma maman sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle n'avait rien fait. Donc reste tranquille, si tu n'as rien à dire, ferme-la et occupe-toi de ta grossesse. C'est ce que je tenais à dire.